Gloire, honneur, louange à l'Éternel, notre Père et notre Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur. Gloire, honneur, louange à l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Nous lui rendons gloire et honneur, nous élevons son nom, nous célébrons son nom, nous magnifions son nom. Sois béni, ton nom est grand, tu es notre lago, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Nous t'élevons, nous te célébrons. Gloire et honneur te soient rendus. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu. À toi soit la gloire d'éternité en éternité. Merci Papa. Merci Papa. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci éternel. La grâce que tu nous accordes de nous retrouver encore dans ta présence. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci éternel notre Père, notre Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Gloire, honneur te soit rendu. Merci. Merci, merci, merci. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Merci grand Dieu. Merci tout-puissant Dieu. Merci éternel. Toute la louange te revienne. Tout l'honneur te revienne. Toute la gloire te revienne. Pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es dans nos vies, sois élevé, sois glorifié. Que nos vies te glorifient. Nos vies te glorifient. À toi soit la gloire et l'honneur d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire et l'honneur, à lui soit la louange. Vous êtes bénis. Servant de Dieu, Genèse Lima,
Dieu te bénisse. Carole Dieu te bénisse. Wana Grâce, Dieu te bénisse. Waouh, Arthur Boily, Dieu te bénisse. Reine Marie, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je te fais un gros bisou, Reine Marie. Marie Adou, sois bénie. Tous les bien-aimés, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Nous sommes à notre rendez-vous de prière, inspiré de la parole de Dieu. Nous entrons dans les profondeurs de la parole par sa grâce. Et dans cette profondeur, il nous conduit par son esprit pour prier, pour nous approcher de son trône et prier. Bien-aimés du Seigneur, nous laissons le Saint-Esprit être le maître de ce moment. Et j'avais, moi, prévu continuer à parler de la violence conjugale et prier sur la base de ce sujet. C'est ce que j'avais prévu hier, mais le Saint-Esprit m'a conduit autrement et nous allons donc prier. Et puis demain, par la grâce du Seigneur, continuer sur le thème. Le Saint-Esprit est le maître. Il nous conduit, c'est lui qui a quelque chose à dire. Et nous sommes des hommes, nous ne sommes que des canaux, des véhicules, des instruments. Et donc, c'est sa volonté que nous faisons. Voilà. Nous pouvons prévoir par sa grâce faire des choses. Mais si lui, le Saint-Esprit, estime que ce n'est pas ce qu'il faut, allez, nous nous soumettons. C'est lui qui est le maître, il est l'alpha, il est l'oméga, il est tout. Voilà, nous ne sommes que des instruments. C'est pourquoi, pour toute chose, à lui revient donc la gloire. À lui revient la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés du Seigneur, nous allons lire Genèse, le chapitre 14. Nous allons lire quelques versets de Genèse, le chapitre 14. Genèse 14. Nous lisons à partir du verset 10. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prit la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abram, qui demeura à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vient l'annoncer à Abram, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Abner, qui avait fait alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc prier aujourd'hui pour chercher par la grâce du Seigneur à récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Il est sûr que nous allons commencer aujourd'hui, mais nous allons encore continuer parce que ce n'est pas en une seule heure que nous pouvons prier pour ces sujets. La Bible dit que nous devons prier sans cesse. Donc, toutes les fois où nous aurons l'occasion, nous allons alors nous présenter dans la présence du Seigneur et puis prier pour ces différents sujets. Avant de prier, j'aimerais nous dire ceci, que Satan n'a rien créé. Avant de prier, bien-aimé du Seigneur, j'aimerais te rappeler que Satan n'a rien créé. Et c'est Dieu qui a créé les cieux, la terre, le monde et tout ce que le monde renferme.
Donc, si c'est Dieu qui est le seul créateur, qui a tout créé, donc tout appartient à Dieu. Et c'est pour cela qu'on dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent. Donc, Dieu étant le créateur, il est le propriétaire de tout ce qui est sur cette terre. Donc, Satan qui n'a rien créé, il n'a rien. Satan qui n'a rien créé, il n'a rien. Dieu lui avait accordé une place de choix, mais il a été rebelle et il a été précipité. Donc, Satan, c'est quelqu'un qui n'a rien. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Mais la question qui se pose, c'est comment se fait-il qu'on a des témoignages, même des personnes qui ont fréquenté le monde des ténèbres et qui disent que soit ils ont été enrichis dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, il y a des témoignages des gens qui vont voir des féticheurs, des marabouts, qui utilisent en tout cas des pratiques mystiques, diaboliques, et qui arrivent à obtenir de l'argent, des richesses, des positions, et que sais-je encore. Virginie, que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc, normalement, Satan n'a rien créé, il n'a rien. Donc, il ne peut rien donner à quelqu'un. Mais, ça, c'est un peu contradictoire de savoir que Satan qui n'a rien créé a la possibilité d'offrir certaines choses à des personnes. Il y a des témoignages et nous-mêmes, dans notre environnement, on peut remarquer des personnes qui sont complètement dans le monde des ténèbres, qui font des pratiques diaboliques et qui arrivent à avoir un certain nombre de choses. Et ça, on ne peut pas contester cela. Mais comment cela se fait-il? Alors que des personnes qui fréquentent le monde des ténèbres arrivent à obtenir des richesses et un certain nombre de choses par Satan, par les démons, par l'œuvre de la sorcellerie. Donc, ils vont chercher des positions dans le monde des ténèbres et ils obtiennent un certain nombre de choses. Et je veux aussi dire que ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux puisque Satan lui-même le répète à Jésus. Et Jésus n'a pas contesté cela. En Matthieu le chapitre 4, la Bible dit ceci, que le diable le transporta, il s'agit donc de Jésus, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous voyons ici que Jésus n'a pas contesté, Jésus n'a pas dit que c'est faux. Tu n'es pas capable de donner certaines choses, des royaumes de ce monde et leur gloire à des personnes. Mais il a dit seulement que retire-toi de moi Satan parce que on doit adorer que l'Éternel Dieu seul. Donc à travers cela, je comprends que le diable a la possibilité de donner un certain nombre de choses à des personnes. À des personnes. Et donc, il y a comme une contradiction. Satan n'a rien, il n'a pas créé, il a été rebelle, il a été précipité, il n'a rien. Et ce n'est pas quelqu'un qui est en activité, qui travaille pour avoir des choses. Maintenant, comment se fait-il que Satan ait la capacité d'avoir un certain nombre de choses et donner aussi un certain nombre de choses à des personnes? Nous devons nous rappeler que la Bible dit, la Bible appelle le voleur. En Jean, le chapitre 10, le verset 10, la Bible dit le voleur, parlant du diable, le voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire. Donc, nous comprenons que Satan est un voleur. Il vole. Son métier, c'est le vol. Son métier, son identité, c'est pilleur, c'est voleur, c'est destructeur, c'est tueur, etc. Donc, Satan n'a rien, mais Satan vole. Le Seigneur nous donne de comprendre que le diable n'a rien, mais le diable est un voleur. Parce que pour prier, il faut que tu comprennes très bien comment tu vas prier. Il faut que tu aies une idée nette. Et c'est pour ça que je prends le temps
de te l'expliquer. Donc, Satan n'a rien, mais Satan c'est un voleur. Il vole. Il vole. Mais il vole quoi? Il vole qui? À travers la vie de Saül, Dieu nous enseigne une grande vérité. Nous devons nous rappeler que la Bible nous dit que l'Éternel a donné la terre aux hommes. L'Éternel a donné la terre aux hommes. Souvenez-vous que quand il a créé l'homme, il a dit je vous donne ceci en nourriture, je vous donne dominer la terre, multiplier, la sujetisser. Donc Dieu a donné la terre aux hommes et c'est comme si les hommes devaient régner sur la terre. À partir de la vie de Saül, nous comprenons une vérité. Saül donc est le premier roi d'Israël. C'est le premier roi d'Israël. Et je peux le comparer à Adam, qui est le premier homme qui a commencé à régner sur la terre. Dieu a établi Saül comme roi. Dieu a établi l'homme, Adam, comme roi qui doit régner, dominer sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Adam, à qui le Seigneur a donné la terre, qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam a péché. Adam a péché. Nous voyons donc à travers Saül l'image d'Adam. Un Saül qui est roi, et ce roi-là règne sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1 Samuel, je crois, 15? En 1 Samuel 15, nous voyons que l'Éternel dit par rapport à la royauté de Saül, je me réponds d'avoir établi Saül pour moi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Donc, voici que Dieu a établi l'homme comme roi, mais l'homme s'est détourné de la volonté de Dieu et l'homme a commencé à vivre dans la désobéissance. J'ai dit bien, Saül rappelle Adam. Dieu a donné la terre à Adam, qui devait régner, et Adam s'est retrouvé dans le péché. Et donc, Adam ici est représenté encore par Saül, qui est roi, et qui désobéit à Dieu, et Dieu, en tout cas, n'est pas content de la vie de Saül. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Saül, la Bible nous dit que Dieu dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, tu te rejettes aussi comme roi. Donc, nous savons par Samuel que Dieu a rejeté donc la royauté de Saül, puisqu'il a désobéi à Dieu. Quelqu'un t'établit comme roi, il faut régner, il te donne des commandements, comment régner et tout, tu désobéis. Et donc, en désobéissant, il a perdu cette royauté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur donc dit, l'Éternel dit à Samuel, il faut cesser de pleurer Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour voir, va le oindre. Donc le Seigneur dit qu'il va remplacer Saül par David. Et donc pour aller un peu court, je veux ici nous dire que ce David qui vient, qui est le nouvel Adam, c'est l'image de Jésus. Donc désormais, c'est Jésus qui est établi comme roi de la terre, de ce monde. Voilà, l'Éternel règne à travers Jésus. Bien-aimé du Seigneur, Dieu donc, l'homme a perdu sa royauté, l'homme a perdu sa domination. Et comme je l'ai dit, Adam a été chassé du jardin et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous savons que l'homme va mourir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Saül représente Adam, qui était le premier homme, la première personne à dominer. Saül étant le premier roi, il a désobéi à Dieu et donc il a perdu la royauté, il a perdu la gloire. Et le salaire du péché étant la mort, Saül va mourir. Mais à la mort de Saül, quelque chose va se passer. Bien-aimé du Seigneur, il y a ce que nous avons compris à travers le jardin d'Éden, à travers Adam, et il y a des précisions que nous avons aussi à travers la vie de
Saül, qui est le premier roi qui représente Adam, et qui a désobéi à Dieu, et qui a perdu la royauté, et qui, bon, est un homme qui vivait comme ça dans le monde. Le salaire du péché étant la mort, la première mort que Saül a vécue, que Adam a vécue, c'est la séparation avec Dieu, donc la mort spirituelle. Ensuite, il y aura la mort physique. Mais il y a dans la mort de Saül une révélation qui nous donne de comprendre les conséquences de la chute de l'homme. Les conséquences de la chute de l'homme, les conséquences de la désobéissance. La Bible nous dit ceci, en 1 Samuel 31. Nous allons lire une vérité que nous allons comprendre et ça va nous aider vraiment à prier. En 1 Samuel 31. La Bible nous dit que les Philistins ont livré bataille à Israël. On peut voir à travers les Philistins le diable, les démons, les esprits impurs. Les Philistins ont livré bataille à Israël et les hommes d'Israël ont pris la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Voici que Saül a péché, Adam a péché, l'homme a péché, Dieu s'est retiré de lui, donc l'homme a commencé à vivre la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Et automatiquement, le diable vient combattre l'homme. Et comme l'homme a péché, que l'homme est séparé de Dieu, que l'homme a perdu la gloire, l'homme a perdu la domination, qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins, c'est le diable. Ce qui se passe comme conséquence de ce péché, ils viennent combattre Israël, ils viennent combattre l'homme. Et voici que les enfants d'Israël tombent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivent Saül et ses fils et tuent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Donc, pour aller court, je veux, verset 6 dit, ainsi périt en même temps dans cette journée Saül et ses fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient, que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Bien-aimés du Seigneur, je reprends. Saül est mort, il s'est jeté sur son épée, il est mort. Et puis, il est mort et ceux d'Israël qui étaient aussi se sont enfuis. Ils ont abandonné leur ville pour prendre aussi la fuite. Et qu'est-ce qui se passe? Et la Bible nous dit que les Philistins sont allés s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts. Ils vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvaient Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Bien-aimés du Seigneur, voici ce qui s'est passé. Le salaire du péché, c'est la mort, mort spirituelle, mort physique, toutes sortes de morts, mort conjugale, mort à tous les niveaux. Et puis, voici que la conséquence du péché, donc, c'est la séparation avec Dieu. L'homme est donc livré entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable. La grâce de Dieu, la protection de Dieu n'est plus sur l'homme. Donc, le diable vient donc combattre l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? L'homme est dans la défaite. Le diable a la victoire sur l'homme. Et voici que Saül tombe sous le pouvoir de l'ennemi des Philistins, du diable. Et donc l'homme est complètement dépouillé, non seulement de sa royauté, de sa gloire, de ce qu'il a. Les villes, le territoire que le Seigneur lui a donné, l'homme fuit devant l'ennemi, l'ennemi a la victoire sur lui. Et donc les Philistins viennent s'installer sur le territoire que l'Éternel a donné aux enfants d'Israël. Donc, l'homme a reçu, Israël a reçu des territoires et par sa désobéissance, il tombe sous le pouvoir de l'ennemi
Et l'ennemi vient donc s'installer sur le territoire des enfants d'Israël. Et le lendemain, ils viennent pour dépouiller les morts. Ils viennent pour dépouiller Saül, ses enfants, ils viennent pour dépouiller les morts. Et en dépouillant les morts, ils ont enlevé plein de choses. Bien-aimés du Seigneur, l'homme dans la défaite perd ses positions et le diable par l'image des Philistins s'installe à la place de l'homme. Je peux donc faire une application directement et dire par exemple que Dieu a donné à l'homme des richesses, Dieu a donné des territoires, Dieu a donné la santé, Dieu a donné le mariage, Dieu a donné plein de choses. Mais voici que par le péché, l'homme déchu tombe sous le pouvoir de l'ennemi et l'ennemi vient tout lui prendre. Les Philistins ont vaincu l'homme et les Philistins sont venus dépouiller Saül. Les Philistins ont vaincu l'homme et les Philistins sont venus dépouiller les hommes. Donc, bien aimé du Seigneur, le diable il n'a rien. Le diable il n'a rien. Mais le diable c'est un voleur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il a vaincu l'homme. Quand il a la victoire sur l'homme, à travers le péché, il vient et il se sert. L'homme qui est mort spirituellement, éloigné de Dieu, est livrant entre les mains de l'ennemi. L'homme qui est mort à tous les niveaux, livrant entre les mains de l'ennemi, le diable vient et il se sert. Donc, ce qui constitue la richesse du diable, c'est ce qu'il a volé à l'homme. C'est ce qu'il a volé à l'homme et c'est ce qu'il vole à l'homme et c'est ce qu'il continue de voler à l'homme. Les enfants d'Israël ont fui leur ville et les Philistins sont venus s'installer. Une femme, par exemple, a son foyer. Une femme, par exemple, a son foyer et elle tombe sous le pouvoir de l'ennemi et elle est expulsée de ce foyer. Et le diable vient prendre, par exemple, une maîtresse et vient établir cette maîtresse-là dans ce foyer. Donc, le diable donne, par exemple, le mariage, entre guillemets, il donne le mariage à une femme, pas parce que lui, il a le mariage, mais parce qu'il a volé le mariage d'une femme pour venir donner cela à une autre personne. Donc, quand le diable donne quelque chose à quelqu'un, en fait, cette personne devient un receleur, une receleuse. Cette personne devient une receleuse parce que c'est une chose qui appartient à autrui, c'est une chose qui appartient à quelqu'un. Le diable vole et il détourne cela pour donner ça à une autre personne. Dans le but que cette personne puisse l'adorer, dans le but aussi de tenir cette personne captive par le don qu'il a fait à cette personne. Donc, bien aimé du Seigneur, le diable il n'a rien, c'est vrai, c'est un voleur, il vole ce qui appartient aux hommes, il vole ce qui appartient à quelqu'un pour donner à d'autres. Donc, si le monde est ténèbres, dans le monde des ténèbres, il y a des choses, si dans le royaume du diable il y a des choses, ce sont des choses volées. Ce sont des choses volées aux hommes. Ceux qui sont morts, l'homme même en général, parce que l'homme est déchu, donc le diable a volé ce qui appartient à l'homme. Et puis, dans notre vie de tous les jours, le diable vient nous attaquer comme il a attaqué Saül. Et dans notre vie de péché, pendant que nous sommes loin de Dieu, nous sommes livrés entre les mains de l'ennemi, il vient, il vole un certain nombre de choses dans nos vies et il en fait ce qu'il veut. Donc, je veux dire donc à quelqu'un, ton foyer est occupé par un Philistin, par une Philistine. Ton poste au travail est occupé par un Philistin. Normalement, c'est toi qui dois avoir cette promotion. Normalement, ce boulot est à toi. Mais dans cette guerre du diable contre l'homme, il vient, il te vole, il te chasse de ce poste-là et il établit quelqu'un d'autre à ce poste. Donc c'est normalement dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est à toi que revient ce poste. Mais le diable, le voleur, vient voler cela. Il vient voler cela et il peut donner ça à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un receleur, c'est un voleur. Et donc, il vient, il prend et il donne à des personnes pour faire croire que lui, il a quelque chose. Alors qu'en vérité, il n'a rien. Mais il a pu vaincre l'homme à qui Dieu a donné la royauté, à qui Dieu a dit de dominer la terre. Et donc, l'homme qui a été vaincu a
a été dépouillé de sa gloire, de beaucoup de choses, et le diable prend cela et donne cela à des personnes qui sont en réalité, sur le plan spirituel, des receleurs. Parce que ça ne leur appartient pas, ce sont des choses volées. Donc le diable n'a rien, mais c'est un voleur, et il vole. Et tout ce qu'il a volé constitue son butin et sa richesse en guillemets. Et c'est avec ça qu'il arrive à corrompre le monde. Et c'est cela qu'il présente à Jésus pour dire, si tu m'adores, je vais te donner le royaume de ce monde et leur gloire. En fait, ce n'est que des choses volées. Donc on comprend très bien que le diable dépouille les morts spirituels, les personnes qui sont loin de Dieu, les personnes qui sont séparées de Dieu. Le diable les dépouille. Le diable les dépouille. Comme Saül a été dépouillé, ils sont venus, les Philistins ont combattu, ils ont vaincu, ils ont tué. Et eux, c'était pour eux une mort physique, mais nous allons le prendre dans un premier temps comme une mort spirituelle, mais aussi une mort aussi physique après. Mais on prend d'abord comme une mort spirituelle où quand le diable s'arrange à t'éloigner de Dieu, d'abord même l'homme est éloigné de Dieu par le péché originel. Donc il faut se réconcilier avec Dieu, sinon on est sous le pouvoir de l'ennemi. Et dans la vie de tous les jours, le diable s'arrange à ce qu'on soit en tout cas très éloigné de Dieu. Et en étant éloigné de Dieu, il a la possibilité de nous voler tout ce qu'on a. Comme Saül a été volé. Et puis, il faut aussi reconnaître que physiquement aussi, le diable tue des personnes. Des personnes pour qui Dieu avait des projets de paix et non de malheur. Des personnes afin de leur donner un avenir de l'espérance. Des personnes pour qui Dieu avait une carrière. Des personnes pour qui le Seigneur avait prévu beaucoup de choses. Et le diable, en tout cas, les expédie précocement par la mort précoce. Ces personnes-là meurent et elles sont mortes, laissant derrière elles toute cette gloire que le Seigneur avait prévue pour elles. Et le Seigneur aussi vient dépouiller ces morts, puisque ces personnes sont mortes sans avoir accompli leur mission, sans avoir bénéficié vraiment de cette gloire-là. Alors le diable vient aussi dépouiller. Et on peut dire que les cimetières sont remplis de toute cette gloire que le Seigneur avait prévue. Beaucoup sont morts en laissant sur cette terre toute cette gloire que le Seigneur avait prévue pour eux, tous ces projets de gloire, toutes ces entreprises, tous ces biens. Si c'était par exemple un musicien, un instrumentiste, un artiste qui n'a pas pu accomplir toutes ces grandes choses, cette personne est morte en laissant derrière elle tous ces albums et tout cela qu'elle pouvait sortir. Et donc le diable vient et toutes ces choses-là sont laissées à la porte des cimetières. Parce que la personne ne va pas avec toutes ces choses-là, alors le diable vient et il dépouille. Donc on peut dire que les cimetières même sont vraiment un endroit où sont laissés et abandonnés beaucoup de gloires que le Seigneur a prévues. Ces personnes qui devaient rentrer dans cette gloire ne sont pas rentrées et le diable s'enrichit de toutes ces choses que l'homme a laissées. Bien-aimés du Seigneur, le diable donc dépouille les morts spirituelles, les morts physiques, ceux qui sont partis expédiés par le diable sans avoir accompli, sans avoir vu la gloire de Dieu. Ces personnes ont laissé derrière elles toute cette gloire. Bien-aimés du Seigneur, donc le diable dépouille les morts. Et donc toute cette richesse-là, ils sont partis, ils ont laissé toutes ces choses-là. Bien-aimés du Seigneur. Et le diable vient donc, il dépouille les morts. Donc ce qui constitue ce qu'on appelle la richesse de Satan, ce n'est que tout ce que le diable a volé, tout ce que le diable a pillé des hommes. Donc c'est un voleur et c'est un pilleur. C'est un voleur et c'est un pilleur et il a un butin à partir des choses volées aux hommes. Donc il vole le mari d'une femme et il vole le mari d'une femme et il prend le mari de cette femme, il donne à une personne. Il vole la femme d'un homme et il prend cette femme et il donne à un autre homme. Et on va dire non, le diable donne mariage. En fait, le diable donne des choses volées. Donc il faut qu'on comprenne bien. Toi qui es un enfant de Dieu, il faut t'arranger à ce que tu ne puisses pas être un receleur. Tu ne puisses pas être en possession d'une chose volée par le diable. D'une chose volée par le diable. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier pour reposséder tout ce que le diable nous a volé. Donc si tu es un enfant de Dieu, que tu as dans ta main ce qui appartient à autrui, il faut savoir que par cette prière-là,
tu seras en tout cas dépouillé de ces choses. Donc, je peux dire à quelqu'un que si tu vois une chose entre les mains de Satan, il faut savoir que Satan n'a rien. Ça appartient à une personne. Cela appartient à une personne. Et qu'est-ce que le diable vole? Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce que le diable vole? Il vole toutes sortes de biens. Il vole toutes sortes de biens. Toutes sortes de biens. Voilà. Il peut voler ta paix, il peut voler ta justice, ton droit. Il peut voler une personne. Quand il vole par exemple le mari de quelqu'un, c'est une personne. Il peut voler une personne, ta santé, ta jeunesse, ta force, tes valeurs, tes projets, tes rêves, ta beauté. Il peut voler ta beauté, il peut voler ta carrière, ton étoile, ta destinée, ton repos, ton sommeil, ta position sociale, ton travail, ta réputation, ton mariage, ta conviction. Bien-aimé, toutes sortes de biens, voilà le diable vole. Et donc, bien-aimé du Seigneur, quand Saül, donc, qui est le premier Adam, a été vaincu par le diable et qu'il a perdu la gloire, Dieu a donné la gloire à un autre homme, à un nouvel Adam. Et dans le cas de Saül, c'était David qui allait être le nouveau roi. Donc Dieu a donné la gloire au nouvel Adam qui est Jésus. Bien-aimé du Seigneur. Et désormais, le règne de l'homme, c'est par Jésus de Nazareth. Quand l'agneau de Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, pour aller assez rapidement pour que vous puissiez comprendre, quand l'agneau de Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit en Colossiens 2, le verset 15, qu'il a fait quoi? Quand Jésus est venu, la Bible dit il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc quand Jésus est venu, on entend Jésus est venu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il est venu, il a fait quoi? Il a dépouillé. Il a dépouillé qui? Les dominations, les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le sens ici dans ce contexte de dépouiller, on peut le comprendre à partir du fait que le diable a volé ce qui appartient à l'homme. Il a volé ta gloire, il a volé ton étoile, il a volé ta destinée, il a volé ton enfant, il a volé ton mari, il a volé quelque chose dans ta vie, ta santé. Et donc, quand le Seigneur Jésus vient à la croix, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous apprend que le Seigneur Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Donc, il a enlevé, il a retiré tout ce que le diable nous a volé. Ça, c'est le bénéfice de l'œuvre de la croix. Donc, le nouvel Adam, notre David, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il dépouille les Philistins, il dépouille le diable, il dépouille les ténèbres, les dominations, les autorités, il est libre publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, à partir de la croix de Jésus, Jésus donc vient et puis il dépouille le diable de ce qu'il nous a volé. Donc, Jésus n'a pas dépouillé Satan de ce que Satan même a, parce que Satan n'a rien, mais il a retiré à Satan ce qu'il a volé à l'homme. Donc, il retire à Satan ce qu'il a volé à l'homme. Si vous vous souvenez bien de l'agneau qui était une préfiguration de Christ à la Pâque en Égypte, l'Éternel a dit quoi avant d'abord? L'Éternel a dit à Abraham en Genèse, le chapitre 15. L'Éternel a dit ceci à Abraham. Il a dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Bien-aimés du Seigneur, et c'est ce qui s'est passé. Lorsque l'agneau en Égypte a été en tout cas immolé, lorsque l'agneau a été immolé, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte en faisant quoi? En dépouillant les Égyptiens. Et donc les enfants d'Israël sont sortis avec de grandes richesses.
Bien-aimés du Seigneur, c'était juste la configuration de l'œuvre de la croix. Pour dire que quand l'agneau sera immolé, et que le Seigneur vient pour nous délivrer, pour nous sortir du monde des ténèbres, nous sortons du monde des ténèbres avec tout ce que le diable nous a volé. Donc, à travers l'œuvre de la croix, nous devons savoir qu'à travers l'œuvre de la croix, nous rentrons dans une période de restauration. Dans une période de restauration où nous entrons en possession, nous avons maintenant la grâce et nous rentrons en possession de ce que le diable nous a volé. Donc je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce que le diable t'a volé? Aujourd'hui, le Seigneur te donne la possibilité de reprendre ce que le diable t'a volé. Donc tu auras quelques minutes pour prier, pour entrer, pour reprendre ce que le diable t'a volé, parce que la croix te donne la possibilité de reprendre ta position. De reprendre ta position, de reprendre tes villes abandonnées, là où Israël avait fui, là où les Philistins se sont installés. L'œuvre de la croix te donne la possibilité de revenir occuper ton territoire, de revenir prendre possession de ce que l'ennemi t'a volé. Bien-aimé du Seigneur, nous allons donc prier. Maintenant que tu as compris, nous allons donc maintenant prier le Seigneur. Tu as compris que le diable n'a rien, que le diable vole. Il vole pour donner à des personnes, mais il vole qui? Il te vole pour aller donner ça à d'autres personnes. Et Jésus est venu à travers l'œuvre de la croix. À travers l'œuvre de la croix, Jésus est venu et il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc, il les a dépouillés. Et quand il les a dépouillés, la Bible dit en Éphésiens 1, le verset 3, que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc Jésus a tout arraché à Satan, et donc aujourd'hui nous avons des richesses. Mais le Seigneur Jésus, quand il a fait l'œuvre de la croix, tu n'as pas vu, il a dépouillé les puissances des ténèbres, c'est quelque chose de spirituel. Et donc c'est une chose spirituelle. Et donc le combat que tu dois mener est spirituel, afin qu'à partir du spirituel, du combat spirituel, les choses puissent se matérialiser sur le plan physique. Quand le diable te vole aussi, c'est sur le plan spirituel. On dit le diable a volé ton mariage. Est-ce que tu as vu quelqu'un venir et dire madame, je t'arrache ton mariage? C'est sur le plan spirituel que cela s'est fait et ça s'est matérialisé. Peut-être par une femme qui est venue t'expulser du foyer, par ton mari peut-être qui t'a mis dehors, ou ta femme qui dit qu'elle ne veut plus de toi. Donc c'est une chose qui est spirituelle et donc nous allons aussi prier et c'est spirituellement que les choses se font et les choses aussi vont se matérialiser physiquement. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc commencer à prier le Seigneur. Nous allons commencer à bénir le Seigneur qui nous a enrichis, qui nous a donné toutes sortes de bénédictions. Nous allons commencer à le lever, nous allons commencer à le magnifier, nous allons commencer à le glorifier. Bien-aimés du Seigneur, nous allons commencer à prier le Seigneur. Nous te bénissons, Papa, nous te rendons grâce. Prie avec moi. Béni soit éternel notre Père et notre Dieu. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Waouh, nous bénissons ton nom. Nous reconnaissons qu'en Christ, nous sommes bénis. Nous reconnaissons qu'en Christ, waouh, en Christ, nous sommes restaurés. Merci pour cette porte que tu as ouverte, qui est Christ que tu as envoyé. Merci pour l'agneau de Dieu par qui nous rentrons en possession de tout ce que l'ennemi nous a volé. Merci parce que Christ est ce nom-là, ce nom de Jésus, qui est ce nom par lequel nous sommes sauvés et ce nom par lequel nous pouvons entrer en possession de tout ce que l'ennemi nous a volé. Ce nom devant lequel l'ennemi tremble, ce nom devant lequel le diable tremble, ce nom devant lequel le diable fléchit genoux. Merci pour ce nom glorieux, ce nom qui est le nom de la victoire. Merci parce que nous saisissons ce nom-là, nous prenons ce nom-là et avec ce nom-là, nous avons accès à tout. Devant ce nom-là, nous avons accès au monde des ténèbres. Avec ce nom, les portes des ténèbres s'ouvrent. Parce que nous avons la victoire, parce que c'est ce nom-là, le nom de Jésus, que nous avons, parce que Jésus
a vaincu à la croix. Et à travers ce nom-là, les portes des ténèbres s'ouvrent parce qu'ils ne peuvent résister à la puissance de Dieu. Et à travers ce nom, nous avons libre accès au nom des ténèbres pour aller prendre ce que l'ennemi nous a volé. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te disons merci pour le nom glorieux de Jésus. Nous te bénissons pour le nom glorieux de Jésus. Nous te lèvons pour le nom glorieux de Jésus. Nous te célébrons pour le nom puissant de Jésus. Nous élevons ton nom pour le nom glorieux de Jésus. Nous célébrons ton nom. Oh Seigneur, merci. Parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Waouh, dans les lieux célestes. Nous te louons pour notre mariage dans les lieux célestes. Nous te louons, Seigneur des Seigneurs tout-puissants, pour nos voyages dans les lieux célestes. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur, dans les lieux célestes. Nous glorifions, Seigneur, ton nom pour nos comptes bancaires dans les lieux célestes. Nous élevons ton nom, Seigneur, pour nos mariages, pour nos foyers dans les lieux célestes. Merci, Seigneur, pour la santé dans les lieux célestes. Merci pour toutes sortes de grâces, Seigneur, que tu as disposées pour nous dans les lieux célestes. Merci pour toutes les richesses que tu as disposées pour nous. Merci pour nos ministères. Merci pour notre argent. Merci pour nos finances. Merci pour notre santé. Merci pour notre étoile. Merci pour notre destinée. Merci pour notre gloire. Merci pour tous les projets que tu as pour nous. Gloire et honneur te soient rendus. Seigneur, notre Père, notre Dieu, prions bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Soyons d'abord reconnaissants même pour l'œuvre de la croix, pour ce que Jésus a fait et pour toute cette richesse. Bien-aimés, le diable nous avait tout volé à partir du péché, à partir de notre vie qui n'honore pas le Seigneur. Et si Jésus n'était pas venu, nous serons dépouillés, pauvres et misérables, parce que nous avons perdu la gloire. Mais Jésus, notre nouvel Adam, notre David, est venu remplacer le premier homme qui est Saül, le premier roi qui est Saül. Et il nous permet par la victoire, par tous les combats que David a menés, de pouvoir mettre le royaume en état. Et nous sommes dans la joie de ce que Jésus, à travers Jésus de Nazareth, et pas à travers notre nom, nous pouvons entrer en possession de ce que le diable nous a volé. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur. Oh papa, je peux emprunter ces paroles de David. Lorsqu'il a béni l'Éternel en présence de toute l'assemblée, je peux emprunter ces paroles et dire: béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre pays Israël. Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, mon Père, Éternel notre Père, Éternel le Père de la famille royale. À toi, Éternel, la grandeur, à toi, Éternel, la force, à toi, Éternel, la magnificence, l'éternité, la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Oui, tout t'appartient, car tu es le créateur de toutes choses. À toi appartient, Seigneur, les mers, les fleuves, les arbres, les forêts, le soleil, la lune, les hommes que tu as créés. Tout t'appartient, Seigneur. Le diable n'a rien, Seigneur. Tout t'appartient, Éternel. Oui, Seigneur, Éternel, notre Père, notre Dieu, je le reconnais et je te rends grâce, et je te rends grâce, et je te rends grâce, et je te loue, et je te loue, et je te loue. Et je te loue, mon Père et mon Dieu, je te loue, mon Père et mon Dieu, je te loue, mon Roi, je te loue, mon Seigneur, pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Je te loue, Éternel, notre Père, notre Dieu. Et je reconnais comme David a dit. David dit, mon papa, il dit que tout appartient, Seigneur des Seigneurs. Et il dit, c'est de toi que vient la richesse et la gloire. Waouh, Seigneur. David est en train de nous faire comprendre que tout appartient dès le départ. Et tu as donné à l'homme la terre, il dit l'homme jouit de la terre, règne sur la terre. Et l'homme s'est laissé voler. Mais même quand l'homme s'est laissé voler, tu as envoyé ton fils unique Jésus, afin qu'à travers lui, nous soyons restaurés. Et donc je peux comprendre cette prière de David, cette parole de David pour dire, non seulement tout appartient, tu règnes, tu te laisses souverainement au-dessus de tout, mais je comprends, Seigneur, cette parole de David qui dit, c'est de toi que vient la richesse et la gloire. Oui, Seigneur, je reconnais aujourd'hui que c'est de Jésus que vienne la richesse et la gloire. Je reconnais que c'est de Jésus que vienne toute cette bénédiction. Seigneur, que tu accordes par grâce aux hommes qui sont loin de toi, que tu accordes par grâce aux hommes aussi qui te connaissent. C'est de toi que vient la richesse, oui, et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance.
Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Waouh Seigneur, c'est pourquoi maintenant, oh notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, le nom de Jésus. Nous te louons et nous célébrons le nom glorieux de Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, l'agneau de Dieu qui a dépouillé les dominations et les autorités. Nous bénissons ce nom glorieux qui est le nom par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes sauvés de la misère, par lequel nous sommes sauvés de la pauvreté, par lequel nous sommes sauvés de la mort précoce, par lequel nous sommes sauvés de toutes sortes de maux, par lequel nous entrons en possession de toutes tes bénédictions. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci. C'est de toi qui vient la force. Et c'est toi qui nous donne la force de nous lever, Seigneur, dans la prière. Nous te bénissons pour la force que tu nous donnes. Nous te bénissons pour la force que tu nous donnes. Nous te bénissons pour la force que tu nous donnes. Sois élevé, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci infiniment. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom. Merci infiniment. Oui, Éternel. L'Éternel, tu règnes. Tu es revêtu de majesté. L'Éternel, tu es revêtu. Tu es saint de force. Aussi le monde est ferme. Tu ne chancelles pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu règnes de toute éternité, Seigneur. Ton trône est établi dès les temps anciens. Toi, personne ne peut te renverser. L'homme a été renversé. Et il a fallu que tu viennes pour envoyer Jésus, pour établir encore, Seigneur des Seigneurs tout-puissant. Et toi, jamais, jamais, le diable n'a pas pu te renverser. Et ton trône est établi dès les temps anciens. Et tu es là, tu règnes, éternel notre Père, notre Dieu. Et Seigneur, c'est partout ton règne encore, par le règne de Jésus, que l'homme est restauré. Tu es ici de toute éternité. Les fleuves élèvent au éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grands, des puissants eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Sois magnifié, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Roi de gloire. Merci, tout-puissant Dieu. Merci, Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi le règne, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Jésus ne les a pas dépouillées pour lui-même, parce qu'il n'en a rien à faire. C'est ce qu'il a donné à l'homme que le diable a volé. Et quand il vient dépouiller les autorités, les dominations, il vient dépouiller les sorciers de ta famille, ce n'est pas pour que lui, il prenne cela pour aller s'asseoir à la droite de notre Père. Non, c'est pour que toi, tu puisses saisir ce que tu puisses reposséder ce que le diable t'a volé. Et donc, le Seigneur a dépouillé les autorités, il a dépouillé le diable, il a dépouillé les ténèbres et il a mis à disposition toutes ses richesses, ton mariage, ta gloire, tes enfants, ton mari, ta femme, ta carrière, etc., etc. À toi maintenant d'aller saisir. À toi maintenant par le nom de Jésus, qui est la porte, qui est le nom par lequel tu peux entrer en possession. À toi d'utiliser donc ce nom de Jésus pour aller prendre ce que le Seigneur a combattu, ce pourquoi le diable a combattu. Il dit donc, le Seigneur nous dit en Ézéchiel 39, le verset 10 que, parlant donc de nous, ils vont dépouiller, ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés et ils pilleront ceux qui les ont pillés. Bien-aimés du Seigneur, Dieu dit que nous allons dépouiller ceux qui nous ont dépouillés. Le diable nous a dépouillés, les sorciers nous ont dépouillés. Maintenant, par l'œuvre de la croix, nous avons maintenant la possibilité d'aller dépouiller ceux qui nous ont dépouillés, d'aller piller ceux qui nous ont pillés. Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce que le diable t'a volé? Tu vas aller au nom de Jésus. Tu vas partir. Comme Ézéchiel a été transporté, tu seras transporté par la puissance de Dieu. Et tu vas aller en esprit, au nom de Jésus, avec la foi. Tu vas aller dans le monde des ténèbres, avec la foi. Considère-toi que par la puissance de Dieu, tu es en train de partir. Et là, tu es en train de partir et tu vas dépouiller les sorciers, tout ce qu'ils ont dépouillé dans ta famille, tout ce qu'ils ont volé dans ta famille. Tu vas aller les dépouiller parce que
L'œuvre de la croix te donne la possibilité d'aller prendre ce que le diable t'a volé. Fais-le maintenant, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais maintenant, par la puissance de Dieu, je vais maintenant, par le nom de Jésus, dans le monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus, là où les sorciers de ma famille maternelle, ont volé nos richesses, notre santé, notre jeunesse, ont volé nos enfants, nos maris, nos femmes, nos frères et sœurs, ont volé tout ce qui nous appartient. Je vais au nom puissant de Jésus. Maintenant même, par la puissance de Dieu, je vais récupérer tout ce qui nous a été volé au nom puissant de Jésus. Je vais le récupérer au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Père, notre Dieu. Seigneur notre Père, notre Dieu. Je veux me souvenir de cette femme qui avait accouché. Cette femme avait accouché. Et voici que sa voisine aussi qui avait accouché et qui avait tué son enfant est venue prendre possession de son enfant vivant. Seigneur des Seigneurs, moi je crois que le diable a tué la gloire que tu lui avais donnée. Je crois que cette femme prostituée-là, cette autre femme-là, c'est le diable qui a tué la gloire que tu lui avais donnée. Il était rempli de gloire et il n'a pas voulu rester dans cette gloire. Et il s'est rébellé, il a été précipité. Et donc il a l'image de cette femme qui a tué cette gloire que le Seigneur, l'Éternel lui avait donnée. Et moi, la gloire que Dieu m'a donnée, voici que le diable est venu et pour me voler cette gloire. Mais Seigneur, quand cette femme, elle a regardé attentivement l'enfant et elle a vu que l'enfant là n'était pas son enfant. Seigneur, moi je regarde attentivement ma vie et je vois que cette vie que je vis là, ce n'est pas ma vie. Cette vie que je vis là, ce n'est pas ma vie. Car moi tu m'as béni, tu m'as donné un enfant, tu m'as donné une gloire, tu m'as donné un foyer, tu m'as donné une famille, tu m'as donné un mari, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné des frères et des sœurs, tu m'as donné un compte bancaire, tu m'as donné un ministère, tu m'as donné des entreprises, tu m'as donné Seigneur la gloire. Et le diable vient et il me vend cette gloire et il fait croire que cette vie de misère dans laquelle je suis là, c'est ma vie. Cette vie de célibat, c'est ma vie. Cette vie de divorcé, c'est ma vie. Cette vie de pauvreté, c'est ma vie. Cette vie de malade, c'est ma vie. Il me fait croire. Mais Seigneur, j'ai regardé attentivement à travers l'œuvre de la croix et que j'ai vu qu'à travers l'œuvre de la croix, cette vie-là n'est pas ma vie. Que c'est la vie du diable qui vient pour me donner. Et il veut que moi j'accepte cette vie morte. Cette vie morte. Mais je la refuse. Je la rejette. Elle appartient au diable. La pauvreté n'est pas pour moi. Le célibat n'est pas pour moi. Les problèmes conjugaux, ce n'est pas pour moi. Le divorce n'est pas pour moi. La maladie n'est pas pour moi. Le cancer n'est pas pour moi. Je refuse cette vie-là, Seigneur des Seigneurs, tout-puissant. Et je vais, ma vie, ma gloire, ma richesse, mon enfant, que le diable tient, au nom puissant de Jésus, je vais là pour la puissance de Dieu. Et j'arrête cet enfant-là. Car, éternel notre Père, notre Dieu, tu as jugé comme Samson a jugé. Tu as jugé le monde des ténèbres par l'œuvre de la croix. Tu as jugé le monde des ténèbres. Tu as jugé le pays de l'Égypte. Tu as jugé au nom puissant de Jésus. Et quand tu as jugé comme Samson a jugé, tu as dit de donner l'enfant. Tu as dit de donner l'enfant. Tu as dit de remettre l'enfant à sa mère. Je suis la mère de mon enfant. Je suis celle-là pour qui Dieu a des projets de paix et non de malheur. Je suis la mère de mes entreprises. Je suis la mère de mon ministère. Je suis la mère de mon foyer. Je suis la mère de toutes les grâces de ma carrière professionnelle. Je suis la mère de toutes les grâces que Dieu a prévues pour moi. Je suis la mère du plan de Dieu pour ma vie. Je suis la mère des projets que Dieu a pour moi. Alors, j'ai dit que ce que le diable m'a donné, ce n'est pas pour moi. Je ne me reconnais pas dans cette pauvreté, dans cette misère. Je ne me reconnais pas dans cette maladie. Je ne me reconnais pas dans cette vie-là. Je dis, ce n'est pas ma vie. J'ai regardé attentivement, je dis, à travers l'œuvre de la croix, j'ai regardé ma vie et je dis que cette vie-là n'est pas ma vie. J'ai regardé, j'ai vu que les Philistins m'ont dépouillé et par l'œuvre de la croix, par l'action de David, les Philistins sont vaincus par l'œuvre de la croix. J'ai regardé à travers ma vie, à travers l'œuvre de la croix. Et quand j'ai regardé ma vie à travers l'œuvre de la
dépouiller les dominations pour que moi je puisse entrer en possession de ce qui m'appartient. J'arrache mon enfant de la main de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, je crois que cet enfant-là, dans ma vie, représente mon enfant physiquement, représente mon enfant spirituellement, représente mon mariage, représente mon foyer, représente mes bénédictions, représente mes voyages, représente ma santé, représente toute ma gloire, représente mon compte bancaire, représente tout ce que le Seigneur a prévu pour moi dans ce monde, au nom puissant de Jésus. Je prends mon enfant au nom puissant de Jésus. J'arrache mon enfant. Je dépouille cette femme au nom de Jésus. Je dépouille cette femme. Tout ce qui représente cette femme-là dans ma vie, tout sorcier de ma famille, tout ce qui représente cette femme-là dans ma vie, je dépouille cette femme-là. Cette femme qui a pris mon enfant, ce sorcier qui a pris mon enfant, qui a pris ce qui m'appartient, je la dépouille au nom de Jésus. Tous les sorciers, les esprits impurs, tout esprit, tout sorcier qui a été programmé pour me voler et qui m'épie et qui vole tout ce qui m'appartient. Je dis, je vais contre toi devant le trône de Dieu, devant le trône de Dieu, sur la base du jugement de Dieu, sur la base de l'œuvre de la croix qui a jugé les ténèbres et qui a dépouillé les dominations des autorités. Sur cette base-là, au nom de Jésus, j'arrache mon enfant, je dépouille le monde des ténèbres de tout ce qui m'a été volé, au nom puissant de Jésus. Je le déclare. Bien-aimé, prie le Seigneur. Je le déclare. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. J'arrache mon enfant de la main de l'ennemi. J'arrache mon enfant. J'arrache la gloire que le Seigneur a prévue pour moi. J'arrache ma santé. J'arrache mon enfant. J'arrache mon mari. J'arrache mes frères et sœurs. J'arrache au nom puissant de Jésus tout ce que le diable a volé dans ma vie. Tout ce que cette femme a volé dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. J'arrache et je possède cela au nom puissant de Jésus. Je possède cela au nom puissant de Jésus. Je possède cela au nom de Jésus. Je possède cela au nom de Jésus. Je déclare que la vie que je vis là, ce n'est pas ma vie. L'enfant que j'ai, ce n'est pas mon enfant. Cet enfant mort n'est pas mon enfant. Cette vie morte n'est pas ma vie. Je ne me reconnais pas dans cette vie. Je ne me reconnais pas dans cette vie. Au nom puissant de Jésus. Cela ne m'appartient pas. C'est le diable qui est pauvre, qui a été dépouillé, qui a été vaincu. À lui la misère. À lui la misère au nom de Jésus. À lui la pauvreté. À lui la maladie. À lui tout ce qui est ténèbres. À lui les malheurs. À lui la malédiction. À lui toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus. À moi l'enfant vivant. À moi l'enfant vivant. L'enfant mort, le foyer mort, le foyer mort, je ne veux pas. Les enfants morts, je ne veux pas. Mort dans le péché, mort dans la drogue, mort dans la maladie. Les enfants morts dans la maladie, je refuse au nom puissant de Jésus. Les enfants morts par le péché, je refuse au nom de Jésus. Les foyers morts par les problèmes conjugaux, je refuse au nom de Jésus. Mes entreprises mortes, je refuse au nom de Jésus. Je proclame. Bien-aimé, prie le Seigneur, récupère. Nous sommes dans une opération de récupération de tout ce que le diable nous a volé. Nous sommes dans une opération où nous dépouillons le diable. Le Seigneur a dit que nous allons dépouiller tous ceux qui nous ont dépouillés. Donc nous dépouillons pour reposséder tout ce qui était à nous en réalité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je dépouille la maîtresse. Au nom puissant de Jésus, je dépouille l'amant. Au nom puissant de Jésus, je récupère mon mari de la main de cette femme. Au nom puissant de Jésus, je récupère ma femme de la main de cet homme. Au nom puissant de Jésus, j'arrache mon enfant de la main des esprits de drogue. Au nom puissant de Jésus, j'arrache mon enfant de la main des esprits de maladie. Au nom puissant de Jésus, j'arrache mon enfant de la domination, de la main des esprits de schizophrénie, des esprits d'hépatite, des esprits de cancer, des esprits d'asthme, des esprits de diabète. Au nom puissant de Jésus, je dépouille le monde des ténèbres de tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, j'entre dans le monde des ténèbres. Partout, tout ce qui m'appartient. Et je rentre là-bas par la puissance de Dieu. L'Éternel me transporte comme pour la transporter Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Et je vais là-bas, partout, sous les mers, dans la terre, dans les airs, dans les bois, dans les forêts, partout où tout ce qui m'appartient est, je vais et je récupère au nom puissant de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Je dis, cette vie-là n'est pas ma vie. Cette vie n'est pas ma vie. Cette vie morte n'est pas ma vie. Ce enfant mort n'est pas mon enfant. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mon enfant est vivant. Mon enfant vivant.
mon mariage de gloire, mes entreprises de gloire, tout ce que j'ai de gloire, mon ministère de gloire qui a été volé, arraché et gardé par cette femme. J'arrache cela au nom de Jésus. Tout ce qui représente cette femme-là dans ma vie, tout ce qui représente cette femme-là dans ma vie, qui a pris ce qui m'appartient, au nom puissant de Jésus, j'arrache mes fiançailles, j'arrache mon mariage, j'arrache tout ce qui m'appartient, ma santé, au nom puissant de Jésus. J'arrache tout ce qui m'appartient, au nom puissant de Jésus. Je le proclame, au nom de Jésus. Je déclare que Jésus a vaincu le diable. Il a dépouillé les puissants des ténèbres. Il est ressuscité dans les morts. Il est assis à la droite du Père, afin que par sa mort, par sa résurrection, moi, je devienne héritière de Dieu et co-héritière avec Christ. Et donc je déclare que Christ m'a délivré du voleur. Christ m'a délivré du voleur. Jésus m'a délivré du dépouilleur, du voleur. Et moi, en personne avertie, alors je me lève contre tout voleur qui détient tout ce qui m'appartient au nom puissant de Jésus. J'arrache. Satan, tu as été déjà vaincu. Je te dépouille. J'arrache. Je prends à partir de l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus qui t'a vaincu, au nom de Jésus qui t'a dépouillé, je vais et j'entre en possession de tout ce qui m'appartient, au nom puissant de Jésus. Je le proclame et je le déclare. Vous les voleurs, pendant que nous sommes endormis, dans la nuit, dans nos sommeils, tu viens voler mon portable, tu viens voler mon sac à main, tu viens voler mon enfant, tu rentres dans la maison, tu voles mon mari, tu voles mon lit, tu voles je ne sais quoi. J'ai dit, toi qui es rentré dans ma maison, un songe qui a volé, bien aimé, prie, tout ce que tu as vu, on t'a volé en songe, c'est l'occasion maintenant d'arracher. Toi maintenant qui es venu dans mon songe spirituellement pour m'arracher, pour me voler mon portable, pour me voler mon sac à main, pour me voler mon lit, mon matelas, pour me voler mes papiers, symbole peut-être de mon intelligence. J'ai dit, quelque chose que tu as volé, j'arrache maintenant, je t'arrache maintenant au nom de Jésus, je t'arrache maintenant, tout genou fléchi, je brise toute forme de résistance. Tu ne peux résister, car Jésus vous a déjà dépouillé. Et moi je viens au nom de Jésus, tout genou fléchi devant Jésus. Tu ne peux résister, car Jésus vous a vaincu à la croix de Golgotha. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus, j'arrache mon sac à main au nom de Jésus. J'arrache avec ce que tout cela symbolise au nom de Jésus. J'arrache mon portefeuille, j'arrache mes finances, j'arrache mon portable au nom puissant de Jésus. J'arrache tout ce que vous m'avez volé, mon lit, mes papiers, mes documents, mes diplômes. J'arrache mon argent, tout ce que j'ai volé, mes vêtements. J'arrache au nom de Jésus. J'arrache, même s'il y a des choses que j'ai oubliées, au nom puissant de j'arrache. Bien-aimé, arrache. J'arrache au nom puissant de Jésus. J'arrache au nom 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 de Jésus. J'arrache. Bien-aimé du Seigneur, le diable, il vole aussi des personnes. Il peut voler ton mari, ta femme, ton enfant, te voler. Souviens-toi du passage que nous avons lu. Lot qui a été enlevé. Et la Bible nous dit que Abraham a poursuivi. Il est allé jusqu'à où Lot se trouvait. Et il a pris Lot, il a pris tout. Tu vas maintenant arracher ton mari que le diable a volé pour donner à une femme. Ta femme que le diable a volé pour donner à un amant. Ton enfant que le diable a volé pour l'envoyer dans la drogue, dans toutes sortes de mauvaises choses. Tu vas arracher. Tout homme, tout ce que Dieu t'a donné. Prie, ça sera le dernier sujet de prière et puis tu vas continuer après encore à la maison. Au nom puissant de Jésus, comme Abraham, je vais par la puissance de Dieu et j'arrache toutes les personnes que Dieu m'a données. J'arrache toutes les personnes que Dieu m'a données. Au nom puissant de Jésus, Dieu m'a donné mon mari. Je l'arrache entre les mains des ténèbres. Je l'arrache entre les mains de cet esprit impur qui le prend pour l'envoyer chez une maîtresse. J'arrache mon mari au nom de Jésus. J'arrache ma femme au nom de Jésus. J'arrache ma femme au nom de Jésus qui la prend pour l'envoyer chez un amant. Je l'arrache au nom de Jésus. J'arrache mon enfant. J'arrache mon enfant de la main de l'esprit de mort au nom de Jésus. J'arrache mon enfant de la main de l'esprit de maladie au nom puissant de Jésus. J'arrache mon enfant de la main des ténèbres. Tous mes lots, j'arrache tous mes lots qui ont été enlevés, tous mes lots, mes frères et sœurs,
Allez, prie. Arrachons. Tous mes frères et sœurs qui ont été enlevés par l'ennemi, je les arrache au nom de Jésus. Dans le monde des ténèbres, tu t'es saisi de ma femme, de mon enfant, de mon frère, de ma soeur, de tout ce que Dieu m'a donné. J'ai dit, tu les as enlevés pour les tuer ou pour les rendre esclaves. J'ai dit, je les arrache. Tous ceux qui m'appartiennent, personne ne reste dans le monde des ténèbres. Je les arrache. J'arrache leur âme, j'arrache leur esprit au nom puissant de Jésus. Spirituellement, ils quittent le monde des ténèbres. Spirituellement, ils quittent là où les avons mis. Spirituellement, ils quittent les prisons dans lesquelles nous les avons prisonniers. Au nom puissant de Jésus, je vous poursuis comme Abraham vous a poursuivi. Je vous poursuis comme Abraham vous a poursuivi. Au nom de Jésus, je vous poursuis aujourd'hui comme Abraham vous a poursuivi. Je vous poursuis. Et ensemble, avec les serviteurs d'Abraham, tous les intercesseurs en présentiel, comme en ligne, connectés actuellement, ensemble nous unissons nos forces et au nom puissant de Jésus, nous arrachons tout ce que Dieu nous a donné et qui ont été enlevés par l'ennemi. Nous les arrachons. Je les arrache au nom de Jésus. Nous les arrachons. Nous les ramenons comme Abraham ramenait l'autre. Nous les ramenons à la maison au nom puissant de Jésus. Nous les ramenons à la maison au nom puissant de Jésus. Nous les ramenons à la maison au nom puissant de Jésus. Nous les ramenons à la maison au nom puissant de Jésus. Leur âme, leur esprit, leur corps est ramené du monde des ténèbres, transporté dans le royaume de la vie, du Fils de son amour. Au nom puissant de Jésus, ils sont maintenant dans la gloire de Dieu. Ils sont maintenant dans la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai ramené mon mari enlevé. J'ai ramené ma femme enlevée. J'ai ramené mon enfant enlevé. De la mort à la vie, de la maladie à la guérison, à la santé, de la drogue à la vie spirituelle en Dieu, de la délinquance à la vie en Dieu, au nom puissant de Jésus, des ténèbres à la vie, de l'incrédulité à la vie, au nom puissant de Jésus. Nous avons la vie, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare, que j'ai tout arraché, j'ai tout pris, j'ai dépouillé les ténèbres, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, rendons grâce à Dieu. Cela va vous servir de base de prière pour que vous puissiez continuer à prier sur la base de ce que je vous ai donné. Parce que bon, on ne peut pas prendre aussi trop de temps pour prier. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu. Sur la base de tout ce que je t'ai donné, tu vas prier. Rendons grâce à Dieu, disons merci à Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Reçois des actions de grâce, ô Éternel. Nous te louons, Seigneur. Car tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là, Seigneur. Et nous savons que tu as été là. Tu as manifesté ta gloire. Tu as glorifié ton nom. Nous te disons merci. Tu as dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je respire, je loue ton nom. Merci pour l'œuvre de la croix. Désormais, je me vois à travers l'œuvre de la croix. Je regarde attentivement comme cette femme-là. Et Seigneur, je regarde ma vie à travers l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est mon miroir, Seigneur. Et chaque fois que, Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, cette vie ne correspond pas à l'œuvre de la croix, alors je sais que j'ai quelque chose à faire. Merci Seigneur pour cette action. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. Nous disons merci. Merci parce que le monde des ténèbres a été dépouillé. Merci pour la porte qui est Jésus par laquelle j'ai accès à ce monde des ténèbres pour arracher ce que le diable m'a volé. Merci pour le pouvoir que tu m'as donné. Merci pour la puissance que tu m'as donnée. Merci pour ta gloire que tu as manifestée. Merci pour mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon enfant, mon mari, ma femme, tout ce que tu m'as donné, que tu as ramené, Seigneur, par ta puissance, par l'œuvre de la croix. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. La gloire est à toi. L'honneur est à toi. La louange est à toi. Reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois la gloire, reçois les acclamations. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Louange à toi Seigneur. Élévation te soit rendue. Toi qui vis et qui règne Seigneur, sois honneur et gloire. Merci infiniment. Merci notre Père et notre Dieu. Merci notre Seigneur. Merci tout-puissant Dieu. Merci éternel. Gloire et honneur te soit rendu. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te disons merci. À toi seul la gloire et l'honneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci tout-puissant Dieu. Béni sois-tu Seigneur des Seigneurs. Merci. Merci Papa. Honneur et gloire te soit rendu. Au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Angéline Trésor, Dieu te bénisse. Carole Dieu te bénisse.
Marie-Adou, Dieu te bénisse. Reine Marie, Dieu te bénisse. Amélie Abigail, Dieu te bénisse. Grâce Wana, Dieu te bénisse. Sonfonésine, Dieu te bénisse. Valérie Auboué, Dieu te bénisse. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. La gloire. Merci papa, merci pour tes bienfaits. Gloire, honneur te soit rendue. Chantons ensemble ce cantique. À lui la gloire, à lui l'honneur. Moi l'éternel, je suis là-bas. Moi l'éternel, je suis là-bas. Je ne donnerai pas ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles, ni mon honneur à l'homme. À lui la gloire. Je ne donnerai point ma gloire aux idoles, ma gloire aux idoles. C'est une petite Gisèle, Dieu te bénisse. Béni sois-tu notre Dieu, à Jésus la gloire, que Dieu nous bénisse. À demain midi 30 par la grâce du Seigneur. Demain midi 30, je vous aime, famille royale. Angéline Trésor, Dieu te bénisse. Kevin Ahmed, Dieu te bénisse. Bisous, bisous, je